sois élevé. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Laisse-moi te dire, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Ramabo Sotoria Maboshaya. Rema Kamoro Boshanda Baba. Rieketeria Brada Sekaya Machele Berebosa. O Ramagosea. Golo Osamos Santo Yesu. Osamos Santo Yesu. Papa. Osamos Santo Yesu. Golo Osamos Santo. Esaïe Ramonae. Basera enfer. Bakokuma Melayo Libosoe. Bakoyemba Osamos Santo. Bakoyemba Osamos Santo Yesu. 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 Osamos Santo Papa. Osamos Santo Yesu Nanga. Tu es saint. Tu es saint. Bien-aimé, entre dans sa présence. Jésus est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de les chanter. Jésus-Christ, mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de les chanter. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rose des Sarons. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, il lys de la vallée, la rose des Sarons. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Demande-lui qu'il te donne la force de ne pas baisser la garde. Cher enfant de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés au dernier virage. À des moments comme ceci, cher enfant de Dieu, ne baisse pas la garde. Sois comme Habakkuk. Restez sur les auteurs pour voir les dangers à venir. Très bientôt, le jugement de Dieu s'abattra sur cette terre. Parce que le mal atteint le paroxysme. Très bientôt, Dieu va juger toutes ces mauvaises actions. Prie Dieu de pouvoir te faire échapper à ce jugement qui va s'abattre sur ce monde très bientôt. Prie Dieu que tu restes toujours son fils, que tu restes toujours sa fille, s'il te plaît. La vie éternelle, c'est pour toujours, guère à jamais. Prie le Seigneur de pouvoir t'aider, que tu sois fort dans la prière. Prie le Seigneur, demande l'aide de Dieu, s'il te plaît. Prions. Aidez-nous à rester enfants de Dieu. Aidez-nous à rester auprès de Dieu. Aidez-nous à suivre le Seigneur. Aidez-nous à rester auprès de Dieu. Aidez-nous, cher Saint-Esprit. Ne nous délaissez pas. Ne nous abandonnez pas. Nous voulons rester toujours auprès du Père. Nous voulons rester toujours dans sa présence. L'heure est grave. Le temps n'est plus à notre avantage. L'heure est grave. Le temps n'est plus à notre avantage. Nous voulons rester auprès du Papa. Nous voulons rester auprès du Père. Nous voulons rester dans sa présence. Saint-Esprit, l'ami fidèle.
Saint-Esprit, l'ami fidèle. Saint-Esprit, l'ami fidèle. Soutenez-nous. 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 Fortifiez-nous. 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 L'esprit de vie. L'esprit de vérité. Meilleur ami. Meilleur ami. Oh. Meilleur ami. Oh. Meilleur ami. Meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Oh. Mon meilleur ami. Oh. Mon meilleur ami. Moninga nanga ya motema. Moninga nangai ya tango nyonso ya bapasi pe ya bisengo. Mon meilleur ami, tu es l'ami de ma vie, Magosaka. Seigneur, je vais avoir une vie d'intimité avec toi. Je vais avoir une vie relationnelle avec toi. Si nous sommes réellement amis, Seigneur, on aura le temps de se converser. On aura le temps de se communiquer. Voilà pourquoi je te prie, Père, accorde-moi la force de se communiquer avec toi tout le temps, parce que nous sommes amis. Tu as dit dans Jean 15, je ne vous appelle plus mes disciples, parce qu'un disciple ne connaît pas ce que fait son maître, mais je vous appelle amis, parce que vous connaissez les secrets. Oh, Père, tu as révélé ton secret à nous. Tu n'as pas révélé aux prophètes. Les prophètes de l'ancienne alliance, la Bible dit, ils ont sondé les époques. Ils ont fait des investigations pour connaître les secrets qui étaient cachés dans les cœurs de Dieu. Mais ils les ont tous salués de loin. Tu as révélé ces secrets à nous, Papa. Nous sommes tes amis. Mes amis. Alléluia. Meilleur ami, yes. Alléluia. Mon meilleur ami. De tous les temps, de tous les jours, c'est toi, Jésus. Meilleur ami. Oh. Meilleur ami. Oh, Jésus. Mon meilleur ami. Oh, oh. Meilleur ami. Fortifie nos genoux, Seigneur. Osaka. Je resterai oh, fidèle à Jésus. Je resterai oh, fidèle à Papa. Je resterai oh, fidèle à Jésus. Mais dans le bonheur, fidèle à Jésus. Mais dans le malheur, fidèle à Jésus. Je resterai oh, fidèle à Papa. Je resterai oh, fidèle à Jésus. Oh Jésus, fidèle à Jésus. Fidèle à Jésus. Fidèle à Jésus. Oh, oh, fidèle à Jésus. Oui, nous resterons toujours attachés à toi, parce que tu es le vrai socle. Si nous sommes déconnectés de toi, on n'a pas la vie. Il y a de l'intérêt, Père, que nous puissions s'accrocher à toi, que nous puissions s'attacher à toi, parce que tu es notre vie. Tu as dit, tout sarma qui est connecté à moi, je le monde
et il portera beaucoup de fruits. Mais ce sarment qui est détaché de moi séchera, et il ne restera qu'à être jeté au feu. Oh, nous ne voulons pas subir ce jugement du feu. Seigneur, qui s'abattra sur des sarments qui sont déconnectés de toi. Nous voulons être ce sarment-là qui est attaché à toi. Parce que tu es notre vie, nous dépendons de toi. Tu es notre vie. Père, c'est impossible de te suivre tout seul. Parce que la Bible dit deux valent mieux qu'un. Sur ce chemin que Seigneur nous avons emprunté, le chemin du désert, nous avons besoin d'être conduits par la colonne de nuée. Nous avons besoin d'être conduits par la colonne du feu qui est ton esprit qui habite en nous. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Parce qu'il est écrit dans la parole, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Père, si tu nous considères comme tes fils et tes filles, conduis-nous, my God. Dirige-nous. Conduis-nous. La prière. Dans la présence de Dieu bien-aimé, il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il faut se laisser. Dieu n'est pas dans les mécanismes. Vous comprenez? On commence ici, on va terminer ici. Vous savez, même les 5 prières, les 5 étapes de la prière qu'on retrouve dans la prière de notre Père, c'est juste des lignes qu'on donne à une personne qui a débuté la foi chrétienne, qui a commencé la vie chrétienne. Mais une personne déjà qui connaît comment prier, qui sait comment prier, des fois il se laisse guider par le Saint-Esprit. Il se laisse orienter par le Saint-Esprit. Même quand vous priez seul, il faut des fois se laisser comme ça. Dieu n'est pas dans les mécanismes. Si tu cherches Dieu dans les systèmes, dans les mécaniques, tu ne le trouveras pas. Il est un Dieu qui est, qui a plusieurs manières de faire les choses, plusieurs manières de réaliser des choses. Donc, s'habituer comme ça, cher enfant de Dieu, et je crois que ça sera une bonne chose pour nous. Donc, quand on prie, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Donc, ne s'habituons pas avec le Seigneur. Que voilà, vous entendez qu'on puisse mettre un sujet, voilà, comme d'habitude, ce n'est pas bon. Gloire à Dieu. Alors, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous continuons sur ce thème que nous sommes en train de partager ensemble avec nous. Sur le salut est un don gratuit de Dieu, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Je bénis Dieu pour quelques personnes déjà que je vis sur YouTube qui ont mis des commentaires, qui ont compris que l'enlèvement exige un prix. J'ai vu quelques bien-aimés qui ont mis des commentaires, voilà, qui ont compris que il est vrai, le salut est un don gratuit de Dieu, mais pour être enlevé, il faut payer un prix. Ça, c'est ce qui, je peux dire que c'est ça même notre salaire. Parce que quand on voit les gens comprennent les messages, ça réjouit et ça nous encourage de pouvoir continuer d'annoncer la parole. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, j'avais dit tantôt que le salut est un processus. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, notons des points essentiels. J'ajouterai quelque chose aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait dit hier. Alors, j'ai dit que le salut est un processus divin en 3 étapes menant à l'enlèvement. Ces 3 étapes sont cruciales, sont indispensables pour être comptées parmi les enlevés. Donc, tel que nous sommes là dans cette dispensation de la grâce, si vous n'êtes pas passé par ces 3 étapes, chers enfants de Dieu, vous ne serez jamais enlevés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Parce que c'est comme ça que Dieu a placé les choses. Alors, parmi ces 3 étapes cruciales pour être comptés parmi les sauvés ou parmi les enlevés, nous avons les suivantes. Quitter l'Égypte, c'est le premier comptage une fois qu'on quitte le monde. Traverser le désert, c'est le deuxième comptage. Nous devons maintenant être capables de porter les armes. Ça s'est fait dans les déserts. Troisième comptage, ou si vous voulez, 3e étape, atteindre Canaan. C'est le dernier comptage juste avant l'entrée dans la promesse divine.
Ça, c'est les derniers comptages. Parce qu'il y a 3 comptages. Quand on fait l'exode, on sort de l'Égypte, on compte les enfants de Dieu. Tu es compté parmi les enfants de Dieu. Quand on traverse les déserts, il y a encore le deuxième comptage. Et puis avant l'entrée au pays de Canaan, on compte encore. Donc nous avons au moins 3 comptages. Comme je nous avais dit que ces choses étaient prophétiques par rapport à notre salut. Parce que si vous ne comprenez pas cela, chers enfants de Dieu, vous serez surpris ce jour-là. Peut-être vous n'êtes pas enlevé. Vous savez, il y a beaucoup de... Souvent, je me lève et je me pose souvent contre cette doctrine ou contre cet enseignement qui dit que sauver, sauver pour du bon. Je ne sais pas, c'est pas sur base de quoi que les gens réfléchissent de cette manière. Nous avons 3 comptages. Quand on mange l'agneau, on fait les comptages. Vous êtes content en tant qu'enfant de Dieu. Mais dans les déserts, il y a un deuxième comptage. Avant d'entrer au pays de Canaan, il y a le 3e comptage. Et vous pensez que Dieu a mis ces choses dans les Écritures pour rien. Mais c'est lié à notre salut. C'est lié à notre salut. L'agneau que l'Israël avait mangé avant de quitter l'Égypte, cet agneau-là aujourd'hui, c'est la parole que nous écoutons. Parce que Jésus-Christ est le véritable agneau. C'est ça ce que Jean-Baptiste dit. Vous comprenez? Jésus est le véritable agneau. C'est-à-dire, une fois qu'on quitte le monde, on écoute la parole, on accepte la parole dans son cœur, on passe par les eaux de baptême. Là, c'est la première étape du salut. Le salut est un processus à 3 étapes. Ça, c'est la première dimension. Mais il y a encore le deuxième comptage, les déserts, et puis avant l'entrée au pays de Canaan. L'entrée avant l'entrée au pays de Canaan, ça c'est avant l'entrée au fait au ciel. C'est-à-dire avant le départ, avant l'enlèvement. Vous serez compté encore en tant que sauvé. Alors nous sommes attelés au deuxième point. C'est là où je vais commencer. Alors j'avais dit ceci, j'avais posé une question. Pourquoi Dieu a-t-il fait passer Israël par les déserts pendant 40 ans alors qu'il existait un raccourci, un chemin plus court, celui des Philistins? Parce que bien aimé, quand on lit la Bible, il y a les noms dits de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit. Et toi, tu peux les faire sortir. Il faut se demander. Parce que, cher enfant de Dieu, vous savez, la manière des hommes, c'est inimaginable. Prenons par exemple, je ne sais pas, dans les contrées où toi tu vis. Tu veux par exemple aller dans une boutique acheter par exemple du lait. Mais tu sais que les raccourcis pour arriver dans cette boutique, c'est ici. Donc je vais prendre ce chemin pour arriver là-bas rapidement. Maintenant, quand toi tu sors, au lieu de prendre les raccourcis, toi tu commences à faire un détour. Tu commences à aller par un chemin, pour arriver dans cette boutique, un chemin kilométrique, un chemin tellement long qui va te prendre des temps et des temps. En fait, c'est ça ce qui s'était passé quand l'Israël était sorti du pays d'Égypte. Les raccourcis étaient là, le chemin des Philistins. D'après les historiens et les chercheurs bibliques, trajet direct de l'Égypte au pays de Canaan par les chemins des Philistins aurait pris environ, parce qu'eux aussi ils ont fait des estimations par rapport à l'état des routes de cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas, les autoroutes n'étaient pas, les chemins n'étaient pas praticables comme aujourd'hui. Les gens parcouraient dans des déserts, dans des forêts comme ça. C'est pour cela ils ont dit aurait pris environ 11 à 14 jours, donc maximum 2 semaines. Donc de l'Égypte au pays de Canaan, 2 semaines. 14 jours. D'après quelques chercheurs bibliques et quelques historiens. Mais Dieu a dit à Moïse, vous n'allez pas prendre ces chemins raccourcis. Vous ne prenez pas ces raccourcis. Vous allez prendre les chemins des déserts, du désert. 40 ans. Et vous pensez que quand Dieu fait quelque chose, Dieu ordonne quelque chose, Dieu dit quelque chose, c'est pour rien. Non. Non. Tout ce qui est écrit dans la Bible, mes bien-aimés, il y a un pourquoi. Il y a des leçons à tirer là-dessus.
Il y a un pourquoi. Et le pourquoi là, c'est là où se cache notre vie, c'est là où se cache notre salut. Connectez, maman Irène, bien-aimé David, connectez certaines personnes, s'il vous plaît. Parce que les enfants de Dieu doivent écouter ces choses pour être sauvés. Donc, vous comprenez que Dieu a fait ces choses pour que nous puissions, comme l'apôtre Paul dit par exemple dans 1 Corinthiens, je crois chapitre 10, il dit, attendez, je vais lire ça, il dit quelque chose, il dit, regardez, je suis dans 1 Corinthiens 10, je vais lire quelque chose, l'apôtre Paul dit, c'est très important par rapport à ce qui s'est passé ici. Je suis dans le verset 1 Corinthiens 10, je suis dans le verset 11. Il dit, ces choses leur arrivées qui était arrivé à qui? Aux enfants d'Israël. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, tout ce que Dieu avait fait aux enfants d'Israël, l'apôtre Paul nous enseigne ici, cela a été mis dans des feuilles. Cela a été mis dans des papiers pour notre instruction. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire ce qui s'était passé là-bas, la manière dont Dieu les a conduits de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, ce n'était pas pour rien. L'apôtre Paul dit, il y avait des instructions qui étaient cachées là-dessus. Vous voyez cela? Il y avait des enseignements. Pourquoi Dieu les a conduits au chemin par les déserts, au lieu de prendre les raccourcis, le chemin des Philistins, mais Dieu a préféré dire, vous allez passer par les déserts. Il y a une instruction dedans. Comme l'apôtre Paul dit, il y a un enseignement dedans. Et c'est cet enseignement que nous sommes en train de décortiquer ici. Donc la réponse par rapport à cette question se trouvait dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Je lis. Souviens-toi, là Dieu s'adresse à l'Israël. Souviens-toi de toute la route que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Le Seigneur dit quoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Vous voyez la raison. Dieu lui-même révèle la raison pour laquelle les avait fait passer par les chemins du désert. Maintenant, posez-vous la question, parce que l'Israël avait fait... parce que l'Israël avait fait quoi? Pour que Dieu puisse l'humilier, pour que Dieu puisse l'éprouver. Cher enfant de Dieu, c'est ça la vie chrétienne. L'Israël n'a pas demandé à Dieu de pouvoir l'imposer, au fait de les imposer une telle souffrance. C'est pour ça que je nous avais dit hier que le désert c'est la continuité de l'Égypte. C'est la continuité. C'est toujours la continuité. Parce que ce peuple-là a enduré la souffrance pendant 400 ans sous l'égide de Pharaon. Il était esclave. Mais Dieu aussi les a rendus captifs dans les déserts. Il a souffert au pays d'Égypte sous la conduite de Pharaon. Mais dans les déserts, Dieu les a encore imposé des souffrances. C'est la continuité. C'est pour ça que je vous avais dit, selon l'épître aux Romains, c'est-à-dire, au monde, on était esclave de Satan dans les péchés. Mais en étant aujourd'hui dans le Seigneur, nous devenons esclaves du Seigneur pour la justice. C'est ça en fait. Donc le Seigneur a dit clairement, c'était pour humilier l'Israël, pour les faire passer aux épreuves.
Donc, le désert explique aussi l'humiliation. Si vous êtes enfant de Dieu, vous voyez les gens qui... C'est pour ça que je dis souvent, attention, cher enfant de Dieu, de dire que, ouais, moi, ce n'est pas parce que, hein, comme à Lingala on dit, exactement que ceux qui au sambe là-bas par la salité n'est longue. Exactement que ceux qui au sambe là-bas ça nini, bah par la salité n'est longue. Ce n'est pas parce que tu pries que les gens peuvent mettre des saletés sur ton visage. Cher enfant de Dieu, si tu es un chrétien qui a encore de tels langages, si tu es vraiment enfant de Dieu, le Seigneur le permettra qu'on puisse mettre des saletés sur ton visage. Oh non, moi, on ne peut pas toucher à ma personnalité, personnalité. Ta personnalité, là, Dieu va les bafouer. Vous savez, qu'entendez-vous par l'humiliation? Regardez Jésus dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit, il s'est humilié. Jésus est passé par l'humiliation avant d'être élevé. Vous savez, quand on cherche l'élévation des Seigneurs, élève-moi, élève-moi. Il faut d'abord accepter d'être humilié. C'est ça, Joseph. Joseph, avant d'être élevé, le Seigneur l'avait passé dans l'humiliation. Il a été humilié par ses frères. Humilié. David est pareil. Regardez tous les héros dans la Bible. Toutes ces personnes que Dieu a élevées. Tous ces grands que nous connaissons dans la Bible sont passés par là. Vous ne pouvez jamais être élevé par Dieu si vous refusez l'humiliation. Vous ne serez jamais élevé si vous n'êtes pas passé par là. Méprisé, humilié. Jésus a été méprisé, humilié. C'est comme ça, l'école de Dieu. Et si tu refuses ça, c'est-à-dire, tu ne veux pas être sauvé. Tu refuses le salut. Alors, lisons. Nombre chapitre 1er. On va lire les versets 1 et 3. Hein? Donc, à partir du verset 1 à 3. Je lis rapidement. L'Éternel parla à Moïse dans les déserts. Dans les déserts de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année. Après leur sortie du pays d'Égypte, il dit, faites les dénombrements. Vous voyez ça? On avait compté avant la sortie du pays d'Égypte, on avait fait les dénombrements, mais lorsqu'ils sont arrivés encore dans les déserts, on a fait encore le deuxième comptage. Est-ce que vous voyez cela? Faites le dénombrement de toute l'ensemble des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, selon leur maison de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Vous voyez, on compte que les mâles, les hommes. Est-ce que vous voyez cela? Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Ici, le comptage s'est fait que pour les mâles, les hommes, comme on avait fait au début, avant la sortie de l'Égypte. Chers enfants de Dieu, dans le comptage, Dieu ne compte pas les femmes. Dieu ne compte pas les enfants. Parce que les mâles dont on compte ici, on ne compte pas les mineurs. Hein. Dans le verset 3, on dit on compte à partir de l'âge de 20 ans. La leçon spirituelle à tirer ici, chers enfants de Dieu, c'est-à-dire, dans la vie chrétienne, si vous êtes une femme, je parle bien sur le plan spirituel, vous êtes un enfant, dans le comptage de Dieu, vous ne serez jamais compté. Dieu ne va pas vous compter. Et être une femme et être un enfant sur le plan spirituel, c'est-à-dire être charnel, être demeuré dans le péché. Si vous êtes un chrétien trop charnel, vous ne ferez jamais partie parmi les enlevés. Et être un homme, c'est être spirituel, c'est-à-dire, ici je suis dans Hébreux chapitre 5, lisez à partir du verset 11. C'est-à-dire être un homme fait, être quelqu'un qui n'est pas au lait, être capable de distinguer le mal et le bien. C'est ça être un homme. Donc on a compté ici, on compte à partir, on dit, je termine la lecture, il dit à compter par tête
les noms de tous les mâles. Verset 3. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et puis on donne la position, on dit tous les hommes aptes à porter les armes. Ah, il y a encore un petit détail. Donc on va compter les hommes et des hommes qui sont aptes, qui sont capables de porter les armes. Et le Seigneur dit, aptes à porter les armes en Israël, et vous en ferez les dénombrements selon leurs troupes, toi et Aaron. Donc on va compter que des gens qui sont capables de porter les armes à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Qu'est-ce qui était caché là-dessus? Quelle leçon spirituelle doit-on tirer là-dedans? Pourquoi seulement à partir de l'âge de 20 ans? Parce que 18 ans aussi, c'est aussi un âge majeur. Mais pourquoi le Seigneur dit ici 20 ans? Il y a un pourquoi. Mais c'est ça quand on dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de tout va. Ici, il faut sonder. Parce que la vie est cachée dans les sondages. Si vous faites une lecture simple, vous n'aurez pas la vie. Il faut sonder maintenant pour savoir pourquoi Dieu a dit à partir de l'âge de 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, je prends un exemple dans mon pays en RDC. Une personne peut déjà faire l'armée. Déjà à partir de l'âge de 18 ans, tu peux déjà s'intégrer à l'armée. Vous voyez? 18 ans. Parce que 18 ans, tu es déjà un fils majeur du pays. Donc tu peux t'intégrer. Mais en Israël, Dieu dit à partir de 20 ans. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre? Mais retenez pour aller rapidement. Le chiffre 20, généralement, le chiffre 20 évoque généralement 1. Notez la souffrance et 2. L'oppression. Retenez ça. Je répète. Je dis que le chiffre 20 évoque généralement, selon la Bible, la souffrance et l'oppression. Je vous donne des textes. Prenons par exemple, si vous lisez dans Genèse chapitre 31, à partir du verset 38 à 41, l'histoire de Jacob. Vous savez, Jacob a souffert plus de 20 ans chez Laban. Jacob a souffert plus de 20 ans chez Laban. Il a souffert en quoi? En travaillant pour racheter des femmes. Il a travaillé pour les rachats de Rachel et de Léa. Et puis il a travaillé encore pour Laban lui-même. C'est-à-dire il a travaillé 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, et puis 6 ans pour Rachel. Ce qui a fait au total 20 ans. Avant de retourner à la terre promise. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc Jacob ne pouvait pas retourner à la terre promise. Vous comprenez? Chez son père. S'il n'avait pas fini de travailler durant 20 ans chez Laban. 20 ans. Elle dit tel que nous sommes là, avant de retourner, parce que le ciel c'est le retour. Vous comprenez? Parce que celui qui n'a jamais été au ciel ne retournera pas au ciel. C'est ça, parce qu'il y a certaines personnes qui disent nous allons partir au ciel. Non, nous ne disons pas que nous allons partir au ciel. Nous allons retourner. Parce que nous sommes venus du ciel, nous retournerons au ciel. Si tu n'as jamais été au ciel, tu ne retourneras pas. Ceux qui partiront au ciel, c'est ceux qui ont été déjà au ciel. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Allez seulement dans Actes des Apôtres. Lisez Actes des Apôtres à partir du chapitre 10. Vous allez comprendre cela. Parce que Pierre voit dans une vision la grande nappe avec tous les animaux impurs et des reptiles qui étaient dedans. Et la grande nappe venait d'où? Pierre voit la grande nappe sortir du ciel, descendre vers la terre.
il était descendu, en fait, elle était descendue sur la terre pendant un temps, et puis elle était retournée au ciel. La grande nappe qui était descendue vers la terre, cette grande nappe-là, avec tous les animaux, avec des animaux dedans, c'est l'évangile que nous écoutons, qui nous ont conduits ici sur la terre, nous, les enfants de Dieu, qui a ramené l'église ici sur la terre pendant un temps. Et cette grande nappe va retourner au ciel. Le mouvement de retourner au ciel, ce mouvement, c'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Parce que si vous regardez bien ce texte, cette vision, l'apôtre, au fait, le Seigneur était en train de parler à Pierre au sujet des nations. Nous, les nations. C'est pour ça que nous disons que si tu n'as jamais été au ciel, tu ne retourneras pas. Maintenant, ici, Jacob, avant de retourner dans la terre promise, il devait travailler. Il devait souffrir. Durant combien de temps? Durant 20 ans. Durant 20 ans. Pour le rachat de 2 femmes et puis travailler également pour Laban. Je vous épargne des détails, je vous épargne beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais retenez que le chiffre 20 ici représente seulement la souffrance. Parce que le travail dans un autre langage c'est aussi une souffrance. Je vous ramène dans Genèse, non? Genèse chapitre 3. Le travail, c'est une punition. Dieu a dit à l'homme quoi? C'est par la sueur de ton front que tu mangeras le pain. Le travail, c'est une punition, c'est une souffrance. Donc si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Le travail, c'est une souffrance. Alors Jacob a travaillé pendant 20 ans. Donc le chiffre 20 ici, je dis que c'est la souffrance. Alors je dis que le chiffre 20 parle également de l'oppression. L'oppression. Selon quelle écriture? Selon Juge chapitre 4 verset 3. Vous allez voir que ici le roi de Canaan, Jabin, avait oppressé l'Israël durant 20 ans. L'Israël était oppressé par Jabin, le roi de Canaan, durant 20 ans. Si vous lisez ce texte, vous allez voir. L'écriture dit que l'Israël était oppressé par Jabin pendant 20 ans. Donc 20 ans, selon la parole de Dieu, explique également l'oppression. Donc je suis allé là-bas pour nous dire que quand le Seigneur dit à Moïse, tu vas faire le dénombrement de tout le mal à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus, c'est-à-dire ce chiffre était prophétique parce que quand Dieu était en train de dire ainsi, c'est-à-dire Dieu voyait que ces peuples seront oppressés, ces peuples vont connaître ce qu'on appelle la souffrance. Va souffrir. Ce peuple va endurer, va être oppressé. Le Seigneur dit, c'est pour cela tout à l'heure on a lu dans Deutéronome, le Seigneur dit, je vous ai passé dans les déserts pendant 40 ans pour vous éprouver. C'est pour ça que je vous avais dit encore que le désert, c'est l'image de l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Israël en Égypte était oppressé. Le Seigneur lui-même l'a dit dans Exode, je crois, chapitre 2. Hein? Attendez, on va lire ça. Exode chapitre 2, regardez. Donc le désert, c'est la continuité. Lisons Exode, regardez. Exode, on va lire Exode chapitre, je crois, chapitre 2 ou 3. Chapitre 2. Regarde ici, dit à Moïse. Je suis dans les versets. Je suis dans Exode chapitre 3. Je lis le verset 7. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Est-ce que vous voyez ça? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri plutôt, lui font pousser ses oppresseurs. Est-ce que vous voyez ça? Car je connais
ses douleurs. Vous voyez? Donc l'Égypte, si vous lisez même jusqu'au verset, jusqu'au verset 9, vous voyez, le Seigneur, il a répété cela, la souffrance et l'oppression. Parce que c'est lui qui oppresse, on l'appelle oppresseur. Donc l'Égypte, c'est l'image de la souffrance. L'Égypte, c'est aussi l'image de l'oppression. Dans les déserts, l'Israël a été aussi oppressé par qui? Par Dieu lui-même. L'Israël a connu aussi la souffrance par qui? Par Dieu lui-même. Donc le désert, c'est la continuité de l'Égypte. Mais cette fois-là, c'est sous une autre forme. Cette fois-là, c'est Dieu lui-même maintenant qui impose une souffrance à son peuple, qui en fait oppresse son peuple. Donc le chiffre 20 ici, c'était tout un code. Donc le Seigneur, dans un autre langage, il était en train de dire déjà que vous là, vous serez oppressés, vous allez connaître encore une autre souffrance. Est-ce que vous comprenez cela? C'était tout un code. C'était tout un langage qui était caché derrière ce chiffre. Derrière ce chiffre. Est-ce que vous voyez cela? Alors, le Seigneur dit que à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus, il dit à Moïse, ce sont ces gens-là qui seront maintenant capables, qui vont porter les armes, qui vont maintenant combattre, qui vont composer l'armée d'Israël. Regarde, je vais le répéter. Il dit dans le verset 3, depuis, je suis dans Nombre chapitre 1er, je lis à partir du verset 3, il dit, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes aptes à porter les armes. Vous voyez, apporter les armes. Retenez, je vous ai dit que le chiffre 20, c'est un chiffre qui cachait, en fait, une pensée derrière. Et la pensée qui était cachée derrière ce chiffre, c'était l'oppression, c'était la souffrance que Dieu, en fait, va imposer ses peuples. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas, donc retenez ça très bien, parce que je vais ajouter des éléments par rapport à cela. Donc ce chiffre explique tout simplement l'oppression et la souffrance, conformément à ces deux passages que je vous ai donnés ici, c'est-à-dire Genèse chapitre 31, 38 à 41, et puis vous lisez également Juge chapitre 4 verset 3. Ce chiffre évoque la souffrance et l'oppression. Donc, ces gens ici qui vont porter les armes, qui vont entrer dans l'armée pour pouvoir combattre, le Seigneur leur disait déjà dans un autre langage que vous allez endurer beaucoup de souffrances, vous allez être oppressés. Et le Seigneur dit, vous allez être capable de porter les armes parce que le combat est devant vous. Laisse-moi nous dire que Israël, à son temps, utilisait vraiment des armes physiques. Des armes physiques, parce qu'il devait combattre. Parce que dans les déserts, rappelez-vous, il y avait des ennemis, parmi lesquels il y avait des Amalek. Si vous lisez dans Genèse, Exode chapitre 17, l'Israël a combattu contre les Amalek. Il a combattu également contre plusieurs nations, parmi lesquelles encore il y a, je crois, des Moabites. Il a combattu avec toutes ces nations dans les déserts. Donc physiquement, le Seigneur leur avait dit de créer une armée. À partir, on va compter tout mal à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus, qui seront capables de porter les armes. Mais comme l'apôtre Paul a dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens, comme on a lu là, chapitre 10, que ces choses étaient prophétiques par rapport à nous. Dieu avait caché des enseignements derrière ces choses. Donc nous, aujourd'hui, Dieu nous demande encore de porter les armes. Mais les armes que nous utilisons aujourd'hui, ce ne sont plus des armes physiques, mais ce sont des armes maintenant spirituelles. Je suis désolé parce que j'ai vu certaines vidéos sur la toile où vous voyez un homme de Dieu qui a demandé aux chrétiens
de faire la prière de combat, il les a demandé d'abord d'acheter des machettes, vous comprenez, des machettes pour pouvoir faire la prière de combat. Si vous tapez sur la toile, vous tombez sur des vidéos comme ça. Vous allez voir dans certaines églises, les gens font la prière de combat avec des machettes, avec des bêches, voilà. Mais bien aimé, nous les armes que nous utilisons aujourd'hui, ce ne sont pas des armes physiques, mais c'est des armes spirituelles. Regardez, lisons 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 5. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Est-ce que vous voyez cela? L'Israël, à son temps, avait utilisé des armes charnelles. Mais nous, aujourd'hui, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous n'utilisons pas les armes charnelles. Parce que nous ne combattons pas selon la chair. C'est ça ce que le texte dit. Donc vous n'avez pas besoin, oh non, c'est juste un acte de foi, et je récupère les machettes, je récupère une bêche, voilà, je vais creuser un trou, je vais enterrer cette tente-là qui est dans la sauveille. Tu vas l'enterrer, il va sortir. Vous comprenez? Il va sortir. Ça, non, ne fait pas comme ça. Les combats, ce n'est pas physique, les combats est spirituel. La Bible dit d'abord, nous n'utilisons pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles. Retenez ça. Parce que tout à l'heure, là, je vais vous donner toute une liste de toutes ces armes-là. Parce que les armes, ce n'est plus des armes physiques. Parce que l'Israël, à son temps, il utilisait au fait l'épée, des lances, des javelots, vous voyez, toutes ces choses-là, des flèches. C'était des armes que l'Israël utilisait à ces temps pour faire face à ses ennemis. Maintenant, nous aujourd'hui, l'épée que nous utilisons, c'est la parole. Est-ce que vous voyez cela? Je suis dans Ephésiens, chapitre combien? Chapitre 6, lisez à partir du verset 11. Vous descendez. Nous utilisons des armes spirituelles. Parmi ces armes, notre épée, l'épée de l'esprit, c'est la parole. C'est-à-dire, si tu veux vaincre tes ennemis, il faut avoir la connaissance de la parole. Je suis désolé pour les chrétiens qui ne méditent pas la Bible, qui n'ont pas la connaissance des Écritures. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez combattre. Dans le combat spirituel, vous allez échouer. Vous n'allez pas vaincre. Parce que dans les combats spirituels, l'apôtre Paul nous dit quoi? Nous utilisons l'épée. Oh, l'épée, c'est la parole. Donc, c'est-à-dire, un chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole, qui n'a pas la connaissance des Écritures, dans les combats spirituels, tu ne peux pas vaincre. Tu vas échouer. Est-ce que vous voyez cela? Chers enfants de Dieu, il y a de l'intérêt de lire la Bible, de méditer la Bible et de la comprendre. C'est avantageux pour nous. Parce que dans les combats spirituels, notre arme, d'abord, c'est la parole et les cartouches que nous utilisons pour pouvoir faire face contre nos ennemis, ce sont des versets bibliques. Prenons par exemple, quand je fais une prière d'autorité pour chasser un démon, je dis par exemple, Seigneur, tu as dit dans la parole, en mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est tout démon qui s'élève contre ma vie, dans tel domaine, dans tel... Oh non, vous voyez. C'est-à-dire, tu es en train de prononcer une parole, mais tu associes ta déclaration, ta prière déclarative par un verset biblique. Parce qu'il faut comprendre que le diable obtempère devant la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu est prononcée, le diable obtempère. C'est ça ce que Jésus a dit dans Philippiens chapitre 2. Il dit, la Bible dit, tout genou, d'abord le texte commence d'abord, il lui a été donné le nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou quoi? Tout genou fléchisse. Est-ce que vous voyez? Donc c'est-à-dire, tout genou fléchisse, parce que les esprits n'ont pas de genoux, hein, il ne faut pas prendre ça littéralement. Au fait, c'est prosterné ici, au fait, le nom de, au fait, Dieu a donné à Jésus, hein, je parle de l'Éternel a donné à Jésus, en fait, la suprématie ou la domination par son nom devant les diables et tout son royaume. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, les esprits qui se prosternent ici, c'est-à-dire, sont soumis devant le nom de Jésus. Là où le nom de Jésus est prononcé, les esprits se soumettent. Les esprits obtempèrent, obéissent. Est-ce que vous voyez cela?
C'est ça, tout genou fléchira. Comme j'avais vu un homme de Dieu qui était en train de faire la délivrance, ça me fait rire. Qui était en train de dire, bon, ce n'était pas faux, mais bon. Après, les esprits qui étaient dans ces messieurs-là, qui ne voulaient pas partir, et puis il était en train de dire, je dis à genoux. À genoux. Donc, il s'est référé à cette écriture qui dit tout ça, tout genou fléchira, à genoux, à genoux. Bon. Et après, ce monsieur s'est mis à genoux, après les démons étaient partis. Bon, c'est bien, bon, des fois, Dieu peut agir aussi dans l'ignorance. Vous voyez, il peut agir. Mais, ce n'est pas vraiment au sens littéral. Quand on dit tout genou, les esprits n'ont ni chair, n'ont ni os, ni chair. Donc, ne peuvent pas se fléchir. Au fait, la pensée qui est cachée derrière cette écriture, c'est que le nom de Jésus, c'est une autorité, c'est une puissance. Là où ce nom est prononcé, les esprits sont soumis. Les esprits obtempèrent, obéissent. Ils dégagent, ils libèrent les lieux. Est-ce que vous voyez cela? Alors, donc vous comprenez que quand on a la connaissance et que tu rappelles à Satan les Écritures, ce que Dieu a dit à leur sujet, ils ne peuvent qu'obéir. Maintenant, quand tu n'as pas la connaissance, c'est-à-dire, dans les combats spirituels, tu échoueras. Je vous donne un exemple comme l'apôtre Paul a dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Prenons un exemple, un militaire qui part en guerre, qui n'a pas des armes défensives et des armes offensives. Est-ce que vous pensez que c'est... D'ailleurs, ce militaire-là ne partira pas. Il dit, mais vous êtes en train de les sacrifier ma vie ou quoi? Vous ne m'avez pas donné des armes offensives, vous m'avez pas donné des armes défensives. Maintenant, je vais combattre avec quoi? Maintenant, si vous lisez Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 11, vous allez voir que l'apôtre Paul nous a donné toute une liste des armes défensives et des armes offensives. Vous voyez, parmi les armes défensives, nous avons par exemple la cuirasse. La cuirasse, vous pouvez les remplacer par gilet pare-balles. Les boucliers, ce sont des armes défensives, des armes de protection. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne se protègent pas. Ils chassent les démons, ils combattent les diables, mais il n'est pas protégé. C'est ça, vous voyez que quelqu'un qui vient de prier la nuit, il dort, on vient l'étrangler le cou. Hey, il commence à hurler comme un chien. Mais toi, tu viens de prier ici, comment tu fais encore de mauvais rêves? C'est pour dire que tu étais en train de combattre les diables et tu n'étais pas protégé. Parce que on a au moins 6 armes que l'apôtre Paul a mis à notre... Au fait, il a donné comme une liste. Et parmi ces 6 armes, 5 sont des armes de protection, des armes défensives. Il n'y a qu'une seule arme qui est l'arme offensive, l'arme d'attaque. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, dans les combats spirituels, on se protège plus que d'attaquer l'ennemi. Parce que je peux prier, je peux chasser les démons ou je ne peux pas. Mais si j'ai des armes de protection, je suis protégé. Et parmi les armes de protection que nous avons, il y a la vérité comme ceinture. Vous voyez? C'est-à-dire le contraire de la vérité, c'est les mensonges. Donc un chrétien qui ment, qui demeure dans les mensonges, c'est un chrétien qui n'est pas protégé. Donc vous voyez aujourd'hui, vous remarquerez, les chrétiens prient beaucoup, mais ont aussi beaucoup de problèmes. Ont aussi pas mal de problèmes. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui font des combats, qui chassent les diables, qui menacent les sorciers de leur famille, mais ils ne sont pas protégés. Beaucoup de chrétiens demeurent dans les mensonges. Mensonges. Le premier péché qui était entré dans ce monde, c'est les mensonges. Le diable est le père du mensonge. Si toi tu utilises ces armes, tu demeures dans les mensonges. Mais si tu cherches un démon de l'impudicité ou un démon, un esprit de mort, il ne partira pas. Parce qu'il est en train de voir son ami chez toi. Parce que derrière les mensonges, il y a des esprits. Il y a un démon qui ne pousse que les gens à mentir. Il ne partira pas. J'ai toujours dit qu'on peut se voiler les faces entre nous les humains, mais pas devant les ennemis, pas devant les démons, les esprits. Les esprits connaissent nos identités. Si tu es de Dieu, les esprits savent.
Si tu n'es pas de Dieu, ils savent également. Rappelez-vous de sept fils de Séva. Ils ont prononcé le nom de Paul et le nom de Jésus pour les chasser. Les esprits les ont dit, nous connaissons. Nous connaissons Paul. Nous connaissons également Jésus. Mais vous, on ne vous connaît pas. Qui êtes-vous? Est-ce que vous voyez? Les esprits nous connaissent. Si tu es de Dieu, les esprits savent que tu es de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, ils savent. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, il y a de l'intérêt de marcher dans la crête de nom du Seigneur, d'obéir à Dieu pour vaincre dans les combats spirituels. Première arme défensive, c'est la vérité. Deuxième, c'est la cuirasse. La cuirasse, c'est la justice. La justice, vous savez que, comme j'avais dit, la justice, en un mot, c'est la vie de sainteté. Parce que le contraire de la justice, c'est l'injustice. Or, l'injustice, c'est le péché. 1 Corinthiens chapitre 6, lisez à partir du verset 9. L'injustice, c'est le mal, c'est le péché, c'est l'impudicité, l'homosexualité. Tout ce que vous connaissez comme péché, c'est ça ce qu'on appelle l'injustice. Maintenant, la justice, c'est le contraire de tout ça. C'est la vie de sainteté, la vie de pureté. Oh, la justice, c'est une arme de protection. Un chrétien qui demeure dans une vie de pureté, il est déjà protégé. Il est protégé. Rappelez-vous, non? L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27, l'apôtre Paul dit, n'a donné pas l'accès à Satan. Et pourquoi il disait ça? Et si vous lisez bien, à partir du verset 17, il était en train de parler au sujet du péché. Il parle de la colère, l'animosité, il a parlé beaucoup de choses. C'est-à-dire, ce sont ces choses-là qui donnent l'accès à l'ennemi. Mais quand toi tu demeures dans la justice, tu demeures dans une vie de pureté, les portes sont fermées. C'est-à-dire, dans les combats spirituels, tu vaincras. Tu vaincras les sorciers de votre famille, tu vaincras les démons qui travaillent en connivence avec eux, tu vaincras les diables en fait. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, tout ce que Dieu a dit dans la Bible, tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt. C'est-à-dire, un chrétien qui ne demeure pas dans une vie de sainteté, ce n'est pas Dieu qui va souffrir à ta place. Parce que Dieu ne tombe jamais malade. C'est nous qui tombons malades. Donc si tu ne demeures pas dans une vie de pureté, tu ouvres des portes au diable, c'est toi qui seras terrorisé, ce n'est pas Dieu. Donc deuxième arme, c'est la cuirasse. Et rappelez-vous dans 1 Roi chapitre 22, que Akab a été touché par une flèche tirée au hasard par les défauts de la cuirasse. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme des Laodicées. Ils sont des fois dans la sainteté, ils sont des fois dans les péchés. C'est-à-dire un peu de péché, un peu de sainteté. Ni chaud ni froid. Ils se ressemblent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans un seul arbre, on retrouve deux natures. Le mal et le bien. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Et là, tu as la cuirasse, mais ta cuirasse a un défaut. Si l'ennemi te cible bien, il peut te toucher par les défauts de la cuirasse, comme Akab. Akab avait la cuirasse, mais dans le champ de bataille, il y a une flèche tirée au hasard qui avait pénétré son corps par les défauts. Donc, la vérité, c'est une arme de protection, hein, parce que la vérité est comparable à la ceinture. Hein. Rappelez-vous que si votre pantalon n'est pas soutenu par une ceinture, ça peut descendre. Surtout si ce n'est pas vraiment le pantalon de votre taille. Tu portes une jupe qui n'est pas à ta taille, donc tu seras censé de mettre la ceinture. Si tu ne mets pas la ceinture, ça va descendre et on verra ta nudité. Et la nudité, c'est le péché. Et rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 7, la ceinture représente aussi l'habit qui couvre notre nudité. Adam, en tant que prophète, la Bible dit qu'il avait confectionné des ceintures pour couvrir leur nudité. Ce qu'Adam avait fait, c'était prophétique. Parce que personne ne lui avait dit, pour couvrir ta nudité, tu dois confectionner une ceinture. Ce qu'Adam avait fait, c'était prophétique. Parce qu'Adam est un prophète. Donc la ceinture, c'est aussi l'habit qui couvre notre nudité. Donc un chrétien qui combat tout uni, c'est-à-dire qui combat mais dans les péchés, tu ne vaincras pas. Parce que la ceinture, c'est une arme de protection.
Ephésiens chapitre 6, je dis à partir du verset 10. Hein, vous commencez 10, vous descendez. Jusqu'au verset 18. La cuirasse. Et autre arme, la chaussure. La Bible dit la chaussure, c'est les ailes que donne l'évangile. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas zélés aux choses de Dieu. Ils sont zélés aux choses du monde. Regardez là, nous sommes combien de personnes qui suivent ces programmes. Mais allez là où il y a des insanités, vous trouverez, il y a même des chrétiens. Là-bas, il y a plein de commentaires, les gens commentent. Mais nous prêchons la bonne parole. Mais les gens ne nous encouragent pas, même par un commentaire. Les choses de Dieu aujourd'hui, les gens ne sont plus zélés. Les gens sont zélés aux choses du monde. Alors que la chaussure, c'est les ailes que donne l'évangile. Vous savez que physiquement, si tu n'as pas la chaussure, tu peux être atteint par des infections, être atteint par des microbes. Nous portons la chaussure contre les microbes, contre les infections. Oh, les infections qui gangrènent ce monde, les infections qui tuent les gens dans ce monde, c'est la malédiction que Dieu avait dit dans Genèse chapitre 33. Il a dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ça les infections de la terre. C'est la malédiction qui a été libérée de la bouche de Dieu à partir de Genèse chapitre 3. Oh, la malédiction de la terre, ce n'est pas la malédiction au sens littéral, mais la malédiction de la terre, c'est les diables. Parce que les maudits, c'est les diables. Donc la présence de Satan dans ce monde, c'est déjà une malédiction. Maintenant, ce qui peut nous protéger contre cette malédiction, c'est la chaussure, les ailes que donne l'évangile. Ça va te protéger contre sa présence dans ce monde. Est-ce que vous voyez? Donc, bien aimé, aux choses de Dieu, il faut être zélé. Il faut être zélé. C'est aussi, ça fait partie de l'arme de protection. Comme moi, je sers le Seigneur là. Je suis zélé aux choses de Dieu. Je suis protégé. J'ai la chaussure. Et autre arme, c'est le bouclier. Le bouclier, c'est la foi. Regardez lors des manifestations, comme j'avais vu hier sur la toile ici, les gens étaient entrés à Paris, il y avait des manifestations. Et les policiers, pour réprimer cette malédiction, ils avaient des armes défensives. Parce que les gens jetaient des choses, lançaient des pierres, nanani, nanana. Mais là, les policiers ne pouvaient pas réprimer cette manifestation sans avoir possédé des armes défensives. Parce que les gens lançaient des pierres, lançaient des choses. Donc pour pouvoir combattre ces gens, les policiers, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme arme de protection? Des boucliers. Bien aimé, c'est pareil. J'ai pris l'exemple de la nature. C'est ça ce que Paul dit. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans les combats spirituels, si tu veux combattre les sorciers de votre famille là, votre tante là qui est dans la sorcellerie, votre oncle là qui est dans la sorcellerie, si tu veux les combattre, il faut se rassurer aussi que tu as un bouclier. Et le bouclier, c'est la foi. Il y a des chrétiens qui ont la peur. La peur, la peur. C'est-à-dire, quand il sait déjà que il est venu, il y a des chrétiens qui ne causent pas les sorciers de leur famille. Toi, tu penses que quand tu refuses de les causer, quand tu refuses je ne sais pas quoi, et ils vont pas te localiser. Ils vont pas te localiser. Ah ben non. Ils travaillent avec des esprits. Si tu n'as pas Dieu, ils peuvent te localiser. Ils peuvent te combattre. Le mieux, en tant qu'enfant de Dieu, parle avec eux. Tu peux être gentil avec eux. Mais sauf que tu dois te rassurer que tu as les boucliers. C'est-à-dire, il faut avoir la foi. Tu dois placer ta foi en Dieu. Tu dois avoir la foi. Parce que ces boucliers-là, ça va te permettre de combattre. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, il y a au moins 5 ennemis de la foi. Parmi ces ennemis, il y a la peur, il y a l'incrédulité, il y a le découragement, il y a les doutes. Vous voyez? Tout ça, ce sont les ennemis de la foi. Si toi, tu as la peur des sorciers de votre famille, tu as la peur de cet oncle-là qui est dans la sorcellerie, ou tu doutes dans ton cœur, voilà, quand tu fais une prière d'autorité, tu as des doutes dans ton cœur que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu n'as pas les boucliers, tu n'as pas la foi. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des armes défensives, des armes de protection. On parle aussi du casque d'Issali. Vous comprenez? Vous savez, souvent, les diables, parmi ces stratagèmes,
utilise également l'obsession satanique. L'obsession satanique, c'est-à-dire c'est des images, des pensées. Vous comprenez? Souvent, vous savez, vous allez voir que vous êtes en train de prier, mais tes pensées par ailleurs. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu commences à penser autre chose. Souvent, c'est l'ennemi qui le fait pour nous déconcentrer. Ça arrive dans la vie de tout le monde. Il a dit, vous êtes dans la présence de Dieu, mais il y a des images qui commencent à sillonner, qui commencent à circuler dans votre esprit. C'est l'ennemi qui les fait pour que vous ne soyez pas concentrés. Parce qu'une prière faite sans la concentration, cette prière-là ne sera jamais exaucée. Et le diable, pour pouvoir nous déconcentrer, pour que nos prières ne soient pas exaucées auprès de Dieu, le diable nous attaque souvent par l'obsession satanique, par des pensées. C'est-à-dire, normal comme ça, en dehors de la prière, il n'y a rien qui circule dans votre esprit, tu es normal. Mais c'est seulement quand tu t'engages dans la prière, tu commences, il y a des pensées, des fois, des belles pensées aussi, hein, qui commencent à surgir, tout ça, des pensées. Il y a d'autres, ce sont des pensées impures. Si tu souffres souvent de ce problème, quand tu t'engages dans la prière, dans la présence de Dieu, il faut faire la prière d'autorité. Il faut chasser cet esprit. C'est le diable qui est attaqué par l'obsession satanique. Et là, tu as besoin du casque. Vous comprenez? Du casque. Le casque des salis. Et pourquoi on dit le casque des salis? Parce que la tête, c'est là où se cache la vie de tous les corps. On peut te couper la jambe, mais si on te soigne, tu peux vivre. On peut te couper les bras, si on te soigne, tu peux vivre. Mais si on te coupe, on t'enlève la tête. On ne peut pas les souder, hein? C'est fini, tu meurs. Donc la tête, c'est la vie de tous les corps. C'est pour cela qu'on dit casque du sali. C'est là où se trouvent les pensées, c'est là où se trouve tout. C'est-à-dire, le casque du sali aujourd'hui, cher enfant de Dieu, c'est aussi l'image de la parole. La connaissance que tu as, c'est ça notre sali. C'est ça le casque. Parce que si tu n'as pas la vraie connaissance, tu ne seras jamais protégé contre des traits enflammés de l'ennemi. L'ennemi peut lancer une parole, hein, vous comprenez, parce que les traits enflammés, c'est aussi des paroles de malédiction. Parce qu'un faux prophète, quand tu lui prêches, il maudit. Parce que la parole qu'il est en train de vous prêcher ne vous sauvera pas. C'est une malédiction. C'est ça les traits enflammés aussi de l'ennemi. Mais si vous avez été déjà enseigné par une bonne parole, vous avez déjà le casque du salut. Et ce casque-là te protégera contre les traits enflammés des faux prophètes, les traits enflammés de l'ennemi. Est-ce que vous voyez cela? Ça te protégera d'abord contre les stratagèmes de l'ennemi, comme je viens de dire, l'obsession satanique, mais ça te protégera également contre les traits enflammés des faux prophètes. Et en dernier lieu, la sixième arme, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Donc vous voyez que quand Dieu ordonne aux enfants d'Israël, dans le désert, de porter les armes, l'Israël avait utilisé des armes charnelles, des armes physiques, mais c'est aujourd'hui nous, on n'utilise pas les armes charnelles pour combattre, pour faire le combat de la foi. Nous utilisons des armes spirituelles. Et ce sont toutes ces armes-là que je viens de vous étaler pour combattre. Mais le combat que nous menons, dans la Bible, on appelle ça le combat de la foi. Et nous combattons où? En Égypte, nous ne combattons pas. En Égypte, nous ne combattons pas. Nous combattons dans les déserts. Pourquoi nous combattons dans les déserts? Parce que dans les déserts, le Seigneur sait que vous serez combattus par les diables. Vous recevrez des attaques de la part des diables, de Satan. Il y a des Amalécites, il y a des Moabites, il y a beaucoup de choses dans les déserts. Donc vous devez vous armer, vous devez être protégé, vous devez vous revêtir des armes pour pouvoir faire face aux attaques de l'ennemi. Bien aimé, tu vas remarquer que quand tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas vraiment beaucoup de mauvaises choses. Tout semblait être bien, tout allait bien, tu étais un peu tranquille. Mais dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu commences à vivre certaines réalités qui n'étaient pas avant de connaître le Seigneur. C'est ça le désert. Tu étais dans le monde, tu recevais moins peut-être les attaques de l'ennemi.
Tu peux faire un truc, tout ça, ça marche. Tu peux faire un business, ça marche. C'était facile d'effectuer le voyage, d'accomplir certaines choses. Mais dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tout devient un peu compliqué. Oh. Tu commences à recevoir des fois, faire des rêves, des combats chaque nuit quand tu dors, tout ça. Il y a des gens qui te combattent, il y a pas mal de choses. Tu commences à vivre des blocages, tu commences à vivre, à subir des attaques de la part de l'ennemi. Toi-même, tu comprends même que moi là, en tout cas, le diable n'est pas d'accord depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Tu commences à recevoir des combats. C'est ça le désert. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant revêtir, comme l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tu dois porter les armes pour faire face à ces combats. Et parmi ces armes, c'est tout ce que je viens de citer là. Mais regardez, je vais attirer notre attention à quelque chose. Je vais lire Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Regardez ce que Paul dit ici. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Afin que vous puissiez résister. Ah, vous voyez? Ces mots-là, quand je méditais, ça m'avait beaucoup tiqué. Afin que vous puissiez résister. Vous savez, si vous n'avez pas l'œil de l'esprit, vous n'allez pas comprendre pourquoi Paul dit ici, afin que vous puissiez résister. Vous allez prendre ça au sens littéral. Au sens littéral. Mais comment on résiste à l'ennemi? Comment on résiste à Satan? On ne résiste pas à Satan physiquement. On ne résiste pas à Satan avec des déclarations, avec des déclarations bidons, je m'aurais dit. Mais on résiste à Satan par la foi. Est-ce que vous voyez ça? On résiste à Satan par la foi. Selon quelle écriture? Selon 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 10. J'aimerais que nous puissions lire ça pour que vous puissiez comprendre pourquoi on parlait de la résistance dans cette écriture. Pourquoi on dit résister à Satan? Parce que Paul, avant de dire ça, Paul nous recommande de porter d'abord les armes. Donc vous ne pouvez pas résister. Mon bien-aimé Philippe, tu vas me lire, mais attendez. Regardez d'abord, l'apôtre Paul nous recommande d'abord de pouvoir se revêtir des armes. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Pourquoi? Afin de résister. C'est-à-dire, avant de résister, oh mon Dieu. C'est-à-dire, avant de résister à Satan, il faut d'abord se rassurer que tu as des armes. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont bouchards. Tu es en train de dire à ces sorciers-là que dans ta sorcellerie, c'est pas à moi. Tu ne me feras rien. Mais il faut se rassurer que tu as des armes de protection et qu'il te fera rien. Il faut se rassurer. Toi, tu es en train de se chamailler avec un sorcier. Tu es en train de lui lancer des paroles que tu me feras rien. Voilà tout ça. Il faut se rassurer qu'il te fera rien parce que tu t'appuies sur quelque chose. Tu as des armes de protection. L'apôtre Paul nous renseigne ici, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister. Toi, tu veux résister à cette tante-là qui est dans la sorcellerie dans votre famille. Tu veux résister à ces démons-là. Mais il faut se rassurer que tu as des armes. Mais regardez maintenant ce que Pierre dit. Lis mon frère, rapproche ton micro, lis mon frère s'il te plaît. Soyez sobre. Soyez sobre, c'est-à-dire soyez droit. Veillez. La vigilance. Votre adversaire, le diable. L'adversaire commun de tous les chrétiens, c'est le diable. Le diable est là, comme je vous avais dit, ça peut être même tous les gens qui travaillent dans ce royaume. Il dit, il rôde comme qui? Comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Donc tel que nous sommes là, chers enfants de Dieu, l'objectif de Satan, de tous les jours, chers enfants de Dieu, c'est de pouvoir chercher comment est-ce qu'il va nous dévorer, comment est-ce qu'il va nous déchirer, comment est-ce qu'il va nous faire du mal.
C'est ça l'objectif de Satan. Maintenant, continuez, il dit quoi? Résistez-lui Vous avec voyez. une foi ferme. Ah, vous voyez comment on résiste. Donc, ces détails, Paul n'a pas dit ça. C'est Pierre maintenant qui a ajouté ces détails. C'est pour ça que nous disons que les versets sont des frères. Il y a des choses que Paul a dit, le Saint-Esprit lui a arrêté là. Mais c'est Pierre qui les complète. Paul dit seulement, revêtez-vous de toutes les armes et résistez à Satan. C'est-à-dire, il nous recommande de se revêtir des armes pour pouvoir résister. Mais ne nous a pas donné ces petits détails, comment peut-on résister. Maintenant, Pierre, il dit, résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. Rappelez-vous que dans l'épître aux Hébreux, la foi est une ferme assurance. La foi, c'est la fermeté. Donc, c'est-à-dire, ici, vous voyez que c'est comme si le diable va s'opposer. Le diable va s'opposer. C'est-à-dire, il ne va pas peut-être vous relâcher directement à un claque de doigts. C'est-à-dire, lui, il va aussi se tenir, il va aussi se résister. Mais la Bible nous demande aussi de lui résister. Quand on dit la résistance, c'est-à-dire, ça sera chaud, ça ne sera pas facile. Ah, ça sera chaud. Bien aimé, les combats spirituels, vous savez, dans les épreuves, quand Dieu nous traverse dans les épreuves, quand le Seigneur utilise l'ennemi pour pouvoir nous imposer des souffrances, vous allez voir, Pierre l'a dit aussi dans ces passages. Chers enfants de Dieu, si vous n'avez pas la résistance, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Parce que le diable, il est têtu. Mais la Bible nous recommande, il faut les résister. Les résister avec une foi ferme. Même si les gens te disent que, en tout cas, c'est fini. En tout cas, cette fois-ci, c'est fini. Mais toi, continue toujours à croire. Continue toujours à garder la foi. Continue toujours à espérer à Dieu. Continue. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il dit quoi? Sachant que les mêmes souffrances... Hey! La Bible dit, sachant que les mêmes souffrances sont quoi? Sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand la Bible dit, le diable chercha qui le dévorera, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous imposer des souffrances. Est-ce que vous voyez ça? Les souffrances. Oh, les épreuves, le désert, c'est aussi la souffrance. Vous comprenez? Maintenant, pour pouvoir vaincre l'ennemi qui nous impose les souffrances, la Bible dit, il faut que nous puissions résister. C'est-à-dire, bien aimé, la souffrance que tu es en train de traverser, la souffrance que tu endures dans ta vie, ne cède pas à l'ennemi. Vous savez, céder à l'ennemi lorsque tu commences à chercher des solutions auprès de lui. Je donne un exemple, une fille de Dieu qui est par exemple qui ne veut pas, qui refuse l'impudicité, qui est fidèle, qui n'est pas marié et qui est fidèle à Dieu. Vous savez, il ne va pas, pour se satisfaire, aller vivre avec un homme dans l'impudicité. Malgré les désirs de la chair brute dans son corps, mais il va quand même y résister. Il entendra jusqu'à ce que Dieu lui donnera un mari. Vous n'avez pas le travail, vous n'allez pas aller voler de l'argent de quelqu'un, vous n'allez pas aller voler quelque chose de quelqu'un pour pouvoir vivre. Vous entendrez la délivrance de la part de Dieu. C'est-à-dire, l'ennemi va t'imposer une souffrance pour que tu cèdes, pour que tu abandonnes. Mais la Bible dit quoi? Garde la foi, résistez. Continuez dans le verset 10, il dit quoi? Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire, éternelle, après que vous aurez souffert vous voyez, un peu de temps, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est pour ça que je vous avais dit que les épreuves, ce n'est pas éternel, c'est juste pour un temps. Les durées du temps des épreuves, personne ne les connaît à part Dieu lui-même. Le temps, attendez mon frère, le temps que le Seigneur vous accordera la délivrance, c'est Dieu qui les connaît. Mais tout ce que toi tu dois faire, quand Dieu te fait passer dans les épreuves, tout ce que tu peux faire, continuer à prier, continuer à chercher Dieu par des jeûnes et des prières et à garder la foi.
ne pas céder à l'ennemi. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tout ce que nous sommes en train de dire, tu connaîtras cela. Les épreuves, tu ne passeras, tu l'éviteras pas. Tu les connaîtras. Mais quand Dieu te fait passer dedans, restez fidèle, garde la foi. Parce que j'avais dit ici que quand Dieu nous passe dans les épreuves, Dieu n'utilise pas ses anges. Non, il utilise le diable et son royaume. C'est ça même ce que Pierre réitère ici. Il dit que le diable va vous imposer beaucoup de souffrances. Donc c'est Dieu qui va les permettre, qui va les permettre de pouvoir nous imposer beaucoup de souffrances. Mais le Seigneur dit c'est pour un peu de temps, ça ne sera pas définitif. C'est juste pendant un temps, et puis le Seigneur va ordonner de l'ordre de pouvoir nous libérer. Regardez même dans la vie de notre bien-aimé Job. Le diable avait imposé des souffrances à notre bien-aimé Job. Mais quand Dieu est intervenu, le diable avait relâché, il avait libéré. Donc c'est-à-dire, bien-aimé, restez ferme dans la foi. Vous comprenez? Restez ferme dans la foi. Et le texte dit encore quoi? Après que vous aurez souffert un peu, il dit, vous perfectionnera lui-même et vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Voilà. Donc, lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici, dans les épreuves, quand on reste fidèle à Dieu, quand on reste dans la prière, le Seigneur va nous affermir. Vous voyez, quand on parle de l'affermissement, c'est-à-dire, il y a des leçons que Dieu va nous donner pendant les épreuves. Bien aimé, pendant les épreuves, Dieu nous donne toujours des leçons. Regardez, aujourd'hui, nous lisons l'histoire de Job, non? Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu avait permis dans la vie de Job, c'était pour nous une instruction. Si Job, par exemple, avait refusé cela, on n'allait même pas connaître l'histoire de Job, on n'allait pas connaître que les épreuves existent. Le Dieu avait permis cette situation pour donner toute une leçon, tout un affermissement à Job. Et aujourd'hui, c'est ça ce que Pierre dit, c'est-à-dire dans les épreuves, pendant ces moments de souffrance, Dieu nous enseigne. Dieu nous donne des leçons. Et la Bible dit quoi? Il nous fortifie. C'est ça ce que Paul faisait aux disciples dans Actes chapitre 14, verset 22. La Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples. Vous comprenez? Afin que nous soyons inébranlables. Et si vous lisez également dans Jacques 4, 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuyira. Vous voyez, Jacques répète encore la résistance. Donc vous voyez que tous les apôtres avaient le même langage. Et Paul, il a dit la résistance. Pierre, il a parlé sur la résistance. Jacques, il a parlé sur la résistance. Bien aimé, l'ennemi, on les résiste. Et Jacques encore, il a complété ce que Paul n'a pas dit. Oh mon Dieu. Bien aimé, l'évangile, on se complète. Personne ne peut dire qu'il connaît tout. Dieu nous donne qu'une portion. Donc Jacques également, il a complété Pierre, il a complété encore Paul. Jacques, il a ajouté, quand vous allez les résister, il finira par fuir. Mais il commence d'abord, il dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez. Il dit quoi? Résistez au diable, il fuira. C'est-à-dire une personne qui ne se soumet pas à Dieu, qui n'arrive pas, au fait, qui est incapable de se soumettre à Dieu, ne peut pas résister à Satan. C'est-à-dire notre soumission envers Dieu. La soumission ici, c'est l'obéissance, c'est le respect envers le Seigneur. Parce que vous savez, la Bible dit quoi? Femme, soyez soumise à ton mari. Or, l'église aussi est une épouse, est une femme. Notre époux, c'est le Seigneur. Donc notre soumission envers le Seigneur, c'est le respect envers sa parole, c'est l'obéissance à sa parole. Et cette obéissance de la parole, cette soumission, nous donne aussi la victoire face à l'ennemi. C'est-à-dire, si on résiste à Satan, il fuira. Est-ce que vous voyez cela? Un chrétien qui ne respecte pas Dieu, un chrétien qui est insoumis à Dieu, ne peut pas résister à Satan. C'est ça, en fait, la pensée de cette écriture. Jacques 4, 7. Les chrétiens là, ces chrétiens-là qui se soumettent à Dieu, c'est ces chrétiens-là qui peuvent résister à Satan, c'est ces chrétiens-là qui fait fuir le diable. Vous voulez résister à ces sorciers-là dans votre famille, sois d'abord soumis à Dieu. Respecte d'abord Dieu.
Et cette soumission te donnera automatiquement la supériorité sur les sorciers de votre famille. Ils te fuiront. Alors je m'arrête ici. Le mercredi, je parlerai maintenant, je parlerai sur les combats de la foi et je parlerai également sur les règles. Parce que la Bible dit il faut combattre également selon les règles. Parce que si vous combattez en dehors des règles dont la Bible, c'est-à-dire les règles ici, ce sont des principes divins que la Bible a mis à notre disposition pour savoir comment est-ce qu'on peut combattre. Et je parlerai du combat de la foi. Parce que le but de ces revêtures, le but que le Seigneur nous demande de porter ces armes, c'est pour pouvoir combattre. Maintenant, je parlerai du combat de la foi. Parce que dans les déserts, il faut combattre. Et tel que nous sommes là, nous sommes dans les déserts. Et nous devons combattre. Et le combat que nous menons, ça s'appelle le combat de la foi. Et je parlerai des règles, des principes divins que le Seigneur a mis à notre portée pour savoir comment est-ce qu'on peut combattre. Parce que si vous combattez en dehors de ces règles, vous êtes mal barré. Donc c'est ça ce que j'en parlerai le mercredi par la grâce de Dieu. Et retenez que le mercredi, par la grâce de Dieu, sauf les changements des dernières minutes, notre bien-aimé Philippe interviendra comme le bien-aimé David avait fait pendant 20 minutes. Il va intervenir pendant 20 minutes et puis moi je vais prendre la parole. Donc on va faire comme ça. Donc chacun doit contribuer pour l'intérêt du royaume. Alors, nous allons prier. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Prie à la manière dont tu as compris. Prie à la manière dont Dieu t'a parlé. Mes frères et sœurs, demande à Dieu. Parce que nous sommes dans les déserts. Nous sommes dans les déserts. C'est inévitable, les déserts. C'est inévitable. Le seul chemin qui sépare l'Égypte et les pays des Canaan, c'est les déserts. C'est les déserts. C'est-à-dire, le seul chemin qui sépare le monde et le ciel, c'est les côtes de la foi. C'est ça les déserts. C'est les côtes de la foi. Si vous n'êtes pas passé à cette école, vous n'entrerez jamais au ciel. Donc, tel que nous sommes là, nous avons quitté le monde et nous avons donné nos vies à Jésus. Et le Seigneur nous a laissés où? Nous a laissés dans les déserts. Dans Jean 14, chapitre 1er, chapitre 14, verset 1er à 3, le Seigneur dit, je vais vous préparer des places. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il y a quelqu'un qui lui avait dit, Seigneur, montre-nous le chemin. Le Seigneur dit, vous connaissez le chemin. Donc le chemin, c'est le désert. C'est le désert. C'est ça le chemin. Vous connaissez. Lisez Jean 14, hein, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Le chemin, c'est le désert. C'est le seul chemin qu'il faut emprunter pour arriver au pays des Canaan. Et là, nous avons besoin de porter les armes parce qu'il y a des combats. Et nous avons besoin de garder la foi parce qu'il y a des combats. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu de te donner une foi ferme. De ne pas pouvoir céder à moindre tentation, à moindre souffrance. Parce que le Seigneur nous a dit que les souffrances là que toi tu traverses, ne pensez pas que tu es seul. C'est ça ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre. Il dit les souffrances là, cette souffrance est imposée à vos frères et sœurs à travers le monde. Verset 9. Il dit résistez-lui avec une voix ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ma soeur, mon frère, ne pensez pas que tu es le seul chrétien qui souffre. Pierre il dit vos frères et sœurs à travers le monde traversent aussi les mêmes souffrances. Le diable aussi leur impose des souffrances comme il vous impose. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit restez ferme, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira. Alors demande à Dieu, s'il vous plaît, demande à Dieu, cher enfant de Dieu, Jésus revient. Le prix que nous sommes en train de payer, c'est la souffrance que nous sommes en train d'endurer au moment des épreuves. C'est ça les prix. Les prix, c'est les épreuves. C'est-à-dire cette souffrance, cette résistance-là, c'est ça le prix que nous payons pour être comptés parmi les enlevés. Mais demandons la grâce. Que Dieu te fortifie. Vraiment que ton cœur parle à Dieu, s'il vous plaît. Prions, alléluia. Prions, alléluia. Seigneur Père, Jésus, mon Dieu, mon roi, merci pour ce message
Bénis mon frère Thierry qui nous l'a donné. Je te demande, Seigneur, ton aide. Aide-moi toujours à aller dans le bon chemin. Donne-moi de rester persévérant dans la foi. Soutenez-nous, Père. Soutenez-nous, Père. Donne-moi, Aidez-nous, Père. de résister à l'ennemi. Je sais que l'ennemi va nous imposer beaucoup de souffrances. Mais donnez-nous la force de pouvoir les résister, Seigneur. Je resterai fidèle à Jésus. 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 Et dans la souffrance, fidèle à Jésus. Mais dans le malheur, fidèle à Jésus. Mais dans le bonheur, fidèle à Jésus. Mais dans la pauvreté, fidèle à Jésus. Je vais rester fidèle à toi. Donne-moi la force, Père. Donne-moi la foi, Seigneur, de résister. Père, s'il te plaît, je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. Fortifie-moi. Fortifie mon frère. Fortifie ma sœur. Donne-nous la force, Jésus. Donne-nous la force, Père. La Bible dit l'esprit que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit de force. Saint-Esprit, aidez-nous. Aidez-nous. Aidez-nous dans ces 2 heures.